Je viens t'interpeller et nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 18, versets 1 à 4. On se lève pour le respect de la parole de Dieu. Matthieu 18. Alléluia. Béni la parole du Seigneur par sa grâce. Matthieu 18, versets 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus. Les disciples s'approchaient de Jésus. Et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et dit, je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur, volonté s'accomplisse. Père, utilise ce micro et parle au travers de moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Matthieu est écrit par Matthieu qui est Lévi. Alléluia. Présente Jésus comme le Messie et le roi qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et ce livre met un point sur l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le chapitre que nous venons de lire nous montre comment nous devons entrer dans le royaume des cieux. Les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi j'ai pris ce matin au thème convertissons-nous en des petits enfants. Amen. Alléluia. C'est la condition pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Pour entrer dans le royaume des cieux, là, ton moi là doit tomber. Alléluia. Ton moi doit mourir. Alléluia. Ce que tu as en toi, ou bien ce que tu es là, ça doit disparaître. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand tu regardes la vie d'un enfant là, l'enfant là, il ne vit pas, en fait, il ne vit pas pour lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, arrêtons de chercher les titres. Arrêtons de chercher les rangs. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, là, et puis on te dit, non, voilà ce qu'on doit faire. Tu dis, mais voici, j'ai fait ça là, qu'est-ce que je reçois? Alléluia. En ce moment, tu es en train de chercher ton intérêt personnel. Gloire à Jésus. Tu es en train de chercher un titre, mais ça là, même si je fais là, est-ce qu'on me voit pour me positionner? Alléluia. Bien aimé, on n'est pas chrétien pour être positionné. Alléluia. La première condition de notre chrétienté là, c'est d'hériter le royaume des cieux. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. La Bible même dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est parce que c'est important. En fait, c'est le plus important. Mais c'est français, il a parlé. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce dont tu as besoin là, ça va venir après. C'est lui, Dieu là, qui va prendre la peine de te donner ce que tu veux. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, avec des idées préconçues comme Naaman, ça sera difficile pour toi d'hériter le royaume des cieux. Parce que tu ne vas plus tu ne vas plus chercher à hériter du royaume des cieux, mais tu vas chercher les bénédictions, tu vas chercher les postes, tu vas chercher les rangs, tu vas chercher les titres. Alléluia. C'est vrai. Tu peux avoir des titres sur la terre. Et le royaume des cieux. Parce que là-bas, il n'y a pas de titre. Alléluia. La Bible dit que le pauvre Lazare, arrivé là-bas, là, il était le plus fort. Amen. Alléluia. Il était le plus fort. Parce que quand Lazare est arrivé, maintenant quand Lazare est mort, il allait dans le Saint-Abraham là. Le riche qui faisait la java, qui avait des titres, qui avait des noms, qui avait même les moyens. Alléluia. La Bible dit qu'il est arrivé là-bas. Là.
il demandait maintenant le service de Lazare. Lazare qui n'était rien. Lazare qui n'avait pas de titre. Lazare même qu'on ne connaissait pas. Alléluia. La Bible dit qu'il cherchait maintenant là, le service de Lazare. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, peut-être qu'on t'a évangélisé, on t'a dit non, si tu viens, Dieu donne mariage, Dieu donne travail, Dieu donne enfantement, Dieu donne ministère, Dieu donne ceci, Dieu donne cela. Bien-aimé, Dieu nous aide à rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Parce que c'est là notre éternité. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien-aimé, pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux là, il fallait que nous soyons reconvertis. Alléluia. Mais le Seigneur a précisé, Jésus a précisé, il dit, on n'a qu'à se convertir en des petits enfants. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir bébé, ils vont nous accoucher, on va têter, et puis maintenant, on va faire guerre, ils vont nous mettre dans le berceau. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Quand il parle de nous reconvertir, là, il parle de notre caractère. Alléluia. Il dit, convertissez-vous en des petits enfants. Bien aimé, je ne parle pas des petits enfants gros esprit. Hein. Je ne parle pas des bébés gougou gaga gros esprit. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Je parle d'un enfant qui est enfant. Amen. Quand c'est un garçon, on dit papa. Je ne dis pas papa. Alléluia. Parce qu'il y a des enfants, ils sont papa, ils sont papa. Parce que leur mentalité est tellement développée, leur esprit est tellement ouvert. Quand l'enfant même pose une action là, tu te dis non, ça c'est petit enfant gros esprit. Alléluia. Je ne parle pas des petits enfants gros esprit. Je parle des enfants. Petit enfant, petit esprit. Alléluia. Donc quand le Seigneur nous demande de nous convertir en des enfants là, ça veut dire que on doit revoir notre caractère. Amen. Parce que l'enfant là, mais quand il est avec ses amis, un enfant qui n'a pas esprit de grand là, quand il est avec ses amis, il se dit qu'il est enfant. Et puis il est parmi les enfants. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait que quand lui il s'élève chez lui et puis il vient dans la présence de Dieu là, il se dit que c'est lui seul qui est homme. Ceux qui sont là, c'est des anges. Bien aimé, est-ce que ange peut se tromper? Est-ce que ange peut te choquer? Un ange de Dieu, bien sûr. Alléluia. Donc quand tu viens déjà avec cette mentalité-là, tu ne vas pas fouiller dans les yeux de quelqu'un, tu ne vas pas fouiller dans le cœur de quelqu'un pour voir mais pourquoi il m'a regardé comme aujourd'hui, mais pourquoi aujourd'hui là, sa position là n'est pas comme il s'asseyait d'habitude, pourquoi aujourd'hui là, quand il regarde et puis c'est au mur, il regarde, ou bien pourquoi quand il regarde et puis c'est à mes yeux, il est en train de regarder comme ça, ou pourquoi il regarde mon habit comme ça, aïe, ou bien je ne suis pas bien habillé. Tu n'as même pas d'idée. Alléluia. Quand l'enfant va jouer là, il est enfant. Alléluia. Quand il est parmi ses amis, il est enfant. Bien aimé, si tu es chrétien normalement là, Jésus dit que tu dois être un enfant. Alléluia. Donc quand tu viens là, avec la mentalité d'un enfant. Gloire à Jésus. Quand tu viens avec les dispositions d'un enfant. Mais déjà quand tu es un enfant gros esprit. Donc quand tu viens déjà là, tu as déjà des idées. Aujourd'hui là, je m'en vais parce qu'il a frappé mes amis. Tu es petit enfant gros esprit. Alléluia. Mais aujourd'hui où on est là, bon, on se dit que non, on est grand. Bon, si on doit se convertir en des enfants là, bon, comment cela peut se faire? Bien aimé, il faut soigner ton caractère. Amen. Alléluia. Amen. Il faut revoir ton comportement. Ton lourd comportement que tu as là, il faut revoir. Bien aimé, si Jésus parle de ça, c'est que c'est possible. Amen. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose, le Seigneur va dire qu'il n'est pas possible. Quand le Seigneur dit quelque chose là, en fait, c'est parce qu'il a déjà résolu le problème. Mais si on pouvait comprendre que la parole de Dieu là, c'est quelque chose qui est déjà résolu. Donc quand tu arrives là, normalement, quand tu mets le pied dedans, tu dois comprendre. Alléluia. Donc il n'y a pas quelque chose que le Seigneur va dire. Et puis lui, Dieu, il n'a pas la solution. Alléluia. Donc s'il dit qu'on doit se convertir en des petits enfants, bien aimés, c'est qu'on peut. Alléluia. Mais c'est parce que nous-mêmes, on n'accepte pas de nous convertir en des petits enfants qu'on est resté des pépés et des bébés. Alléluia. Mais or, dans la maison du Seigneur, là, si tu as la mentalité des pépés, bien aimé, tu ne peux pas hériter du royaume des cieux. Mais on est en train de se fatiguer. Parce que quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu dis, je viens chercher Jésus. Bien aimé. Mais si tu dois perdre ton éternité, mon chef, faut être marabout, c'est mieux. Alléluia. Parce que le marabout là, il va aller en enfer. Maintenant, toi, tu es venu chauffer les bancs. Tu vas aller en enfer, mais le marabout va mal se moquer de toi.
Ou bien même les démons que tu as écrasés, tu as pilés, bien aimé. Mais au dernier jugement, ils vont mal rire de toi. Parce qu'eux-mêmes là, ils vont susciter leurs agents pour dire, lui là, aïe. Tu as vu quand il s'est dit, il est un peu converti, tu as vu ce qu'il faisait. Tu as vu comment il versait le feu sur nous. Mais allons-y. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas perdre ton éternité. Il ne faut pas perdre ton éternité. Parce que si tu dois perdre ton éternité, ici là, quand tu meurs là, ta souffrance est finie. Comment ils vont faire pour t'enterrer? C'est les gens qui pensent à ça. Alléluia. C'est dans quoi ils vont te mettre? C'est eux qui pensent à ça. Alléluia. Mais quand tu es vivant là, c'est là, tu sais que je dois payer facture. Je dois manger. Mais quand tu es mort même là, tu n'as pas faim. C'est pourquoi quand les gens disent non, ton papa est mort, il dit qu'il a faim. Il dit mais c'est parce qu'il ne voulait pas manger qu'il est mort. Alléluia. Donc quand tu es mort là, tu n'as plus faim en fait. Alléluia. Mais l'éternité là, c'est l'éternité. En fait, tu vas vivre ça tout, c'est fini. Le reste de ta vie là, c'est ça. Bien aimé, si c'est tourment, c'est ça. Si c'est frappement, c'est ça. Ça veut dire que tu vas vivre ça éternellement. Rien ne peut venir te faire changer de position. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, il faut vraiment travailler à ton éternité, c'est important. Il faut travailler à ton éternité, c'est très important. On va voir maintenant les caractères des enfants. Alléluia. Bien aimé, si tu as frappé un enfant, je dis, et puis l'enfant ne te parle pas, c'est petit enfant gros esprit. Sinon, quand tu chicotes un enfant tout de suite là, et puis tu l'appelles, papi tout, viens, je t'envoie un coup, et puis viens. Mamie, je suis maman. Donc, c'est ces caractères-là que nous devons avoir. Tu es chrétien, et puis tu es rancunier comme ça, on dirait, on te dépose même, et puis on dépose un païen là. Païen même pardonne que toi. Le caractère d'un enfant là, c'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. Alléluia. L'enfant n'est pas rancunier, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir une situation. La situation va arriver. Ta maman, ton papa peut t'énerver, peut s'énerver, te chicoter. Mais dès qu'il finit là, pour toi, il finit. C'est parce que tu as posé une mauvaise action que ça s'est passé comme ça. Mais toi, tu poses une mauvaise action, quand on parle en même temps, tu es aigri. On parle en même temps, tu es frustré. On parle en même temps, tu es choqué. Bien aimé, soyons convertis. Et surtout les petits enfants. Alléluia. Il dit, le Seigneur Jésus dit, vous êtes en train de poser question, qui est grand, qui est comment? C'est l'enfant là, c'est lui qui est grand. Alléluia. Et le caractère là, c'est l'humilité. Alléluia. Tu ne vas pas envoyer un bon enfant. Je n'ai pas dit enfant Facebook de Bernard là. Enfant d'enfant. Tu ne vas pas envoyer un enfant et puis l'enfant va bouder. Alléluia. Tu vas envoyer l'enfant 10 fois, il va partir 10 fois. Mais c'est les enfants qui regardent WhatsApp et Facebook là, quand tu les envoies là. Une fois, deuxième fois, il dit, toi pardon maman, pas me fatiguer. Il dit bien maman, il ne va pas dire, hey, toi il ne faut pas me fatiguer. Ah, toi tu m'envoies tout de suite, tu m'envoies encore. Bien aimé, tu vas envoyer un enfant, un véritable enfant. L'enfant que le Seigneur Jésus a présenté là, tu vas l'envoyer 10 fois, il va partir 10 fois. Alléluia. L'enfant là, c'est quelqu'un qui croit en ses parents. Alléluia. Parce que si tu es un enfant là, normalement tu dois croire en tes parents. Toi-même tu vois, quand tu regardes tes parents, tu sais que ça va pas être. Mais quand papa va te dire non, j'ai payé avion pour toi, tu crois. Tu vas même aller expliquer à tes amis que hey, mon papa va payer avion pour moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous qui sommes enfants de Dieu là, on croit réellement au Seigneur? On te donne des prophéties jusqu'à... Les gens même là n'ont plus de prophéties en fait. Parce que toi-même, quand on finit de te donner prophétie, et puis tu commences à raisonner comme ça là, prophétie même est tombée. Alléluia. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, le Seigneur dit de nous convertir en des enfants là. Il faut croire sans voir. Alléluia. En ce moment-là, ta foi rentre en jeu. L'enfant, c'est quelqu'un qui a la foi. Une foi aveugle. L'enfant, même quand il regarde, il sait que non, c'est pas ça. Mais quand papa a dit c'est ça, ou bien maman a dit c'est ça, c'est que c'est ça. Mais est-ce que nous, enfants de Dieu, là, combien de fois on nous a dit, et puis même on a dit, on a rejeté ça même carrément du réveil de la main.
Quand on dit même, tu dis, ah, toi, pardon, t'es pas prophétie ça là, depuis là. En fait, c'est la confirmation que tu es en train de me donner, mais depuis là, je n'ai pas encore vu. Ou bien même pour te casser, mais il va dire ça là. Hein? On m'a dit ça, ça fait 7 ans. Hein? Alléluia. Bien aimé, avec le Seigneur, chaque chose a son temps. Si le Seigneur a dit, marche dans le temps de Dieu. Je ne te dis pas de marcher dans l'heure de Dieu. Marche dans le temps de Dieu. Alléluia. Si tu marches dans le temps de Dieu, le temps de Dieu va arriver, le Seigneur va accomplir cela. Le Seigneur va accomplir cela. Alléluia. Mais tu ne peux pas marcher dans les voies. Tu n'as pas la foi en fait. Mais si tu n'as pas la foi, tu cherches quoi dans la maison de Dieu? Attends. Bon, tu n'as pas la foi. Hein. Tu es venu chercher quoi? Parce que Dieu même là, tu ne le vois pas. Quand on te parle de Dieu là, et puis on te dit que Jésus est vivant, Jésus est réel là. Mais le fait même d'accepter que Jésus est vivant, il est réel, mais c'est ta foi là tu mets en jeu. Mais c'est quand tu arrives dans la maison du Seigneur maintenant là, c'est là que tu vas commencer à douter. Mais sinon, Dieu là, tu l'avais vu où? Tu avais déjà vu Jésus quelque part. Mais si tu as accepté de venir dans sa présence, tu as accepté sa parole, ça veut dire que ta foi est déjà en action. Maintenant, pourquoi quand tu viens là, et puis c'est que le Seigneur doit faire là, tu ne crois pas en ça? Vous voyez l'enfant là, il n'a pas demandé à naître. Donc quand lui il est né là, il s'est dit que ceux qui m'ont accouché là, ils vont prendre soin de moi. C'est comme ça qu'il manifeste sa foi. Donc même quand il n'y en a pas, il y en a. Alléluia. Même quand il n'y en a pas pour lui, il y en a. C'est pourquoi tu seras même en train de peut-être pleurer dans la maison pour dire aujourd'hui là je n'ai rien. Mais quand l'enfant a faim là, il vient dire moi il a faim maman, papa il a faim. En fait il s'en fout de ce qui est là. Il se dit que j'ai faim là. Manger va sortir, il va manger. C'est comme ça normalement nous les enfants de Dieu nous devons être. Quand tu viens dans la maison de Dieu là, ce pourquoi tu es dans la présence de Dieu, dis-toi que le Seigneur va accomplir cela. Alléluia. Convertissons-nous à des petits enfants. Alléluia. L'homme, je n'ai jamais vu quelqu'un même qui est loyal comme elle. Alléluia. L'enfant ne peut jamais trahir ses parents. Alléluia. Un bon enfant là. Ton papa est là, on dit ton papa a volé. Excusez-moi de le dire. Mais l'enfant ne va jamais dénoncer son père. Ou bien ton papa a posé une mauvaise action. L'enfant ne va jamais se mettre là pour expliquer l'action de son père. Mais nous, on est enfants de Dieu là. C'est nous, on a fini à chercher des défauts des gens. Alléluia. Bien aimé, sois comme un petit enfant. L'enfant là, il ne promène pas des regards pour chercher les défauts. Alléluia. L'enfant là, il ne regarde pas pour voir qui est bon, qui n'est pas bon. Pour lui, tout le monde est bon. Alléluia. Dans une maison, et que là-bas, parce que les enfants là, ils ne font pas semblant. Mais nous, on est chrétiens, puis on est mal hypocrites. L'enfant ne sait pas faire semblant. Si les parents ont critiqué devant leur enfant, mais quand tu arrives, l'enfant va te démontrer ça à plus payer. Parce que quand tu vas rentrer là, l'accueil même de l'enfant va te dire oui, voilà ce qu'ils ont dit. Donc quand tu rentres dans une maison, il faut regarder le comportement des enfants. Quand tu arrives et puis les enfants qui disaient tanti, tu arrives maintenant, maman, oui. Ton papa est là, il est à la maison. Papa et maman, ils ont critiqué devant l'enfant. Mais on amène nos enfants à pécher contre le Seigneur. En fait, on change le caractère de nos enfants par nous-mêmes, nos comportements. Bien aimé, tu ne veux pas te convertir à un enfant, laisse l'enfant tel qu'il est. Alléluia. Tous tes problèmes que tu dois expliquer là, c'est l'enfant qui a fait asseoir. Aujourd'hui là, voilà ce qu'ils m'ont fait. Oh. Voilà ce que tonton a dit. Voilà ce que tanti a dit. Mais comme l'enfant il n'est pas hypocrite comme toi là, quand tonton va venir, il va te démontrer qu'il n'est pas content de tonton. Alléluia. Mais si c'est un bon enfant même là, il va dire, mais tonton, maman dit que, mon papa a dit que, maman a dit que voilà ça. Alléluia. Alléluia. Si vous ne croyez pas là, faites l'expérience. Laissons nos enfants tels qu'ils sont. Alléluia. Il y a des gens qui ont rendu témoignage pour dire qu'il y a eu un enlèvement. Bébé n'a pas été enlevé. Mais ça fait peur. Mais qu'est-ce que l'enfant a pu bien faire pour ne pas être enlevé?
Alléluia. Parce que le Seigneur là, en fait, nos enfants là, il n'y a pas de défaut. Donc, le Seigneur il ne peut pas avoir l'enlèvement et puis l'enfant va rester. C'est que c'est maman ou bien papa, tu as gaspillé l'enfant. Alléluia. Il y a aujourd'hui là, il y a des parents même là. C'est que l'enfant sait là. Le parent même là, peut-être c'est l'enfant même qui vient lui dire d'autres choses. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on a amené nos enfants à s'intéresser à des choses inutiles. Alléluia. Je voulais aussi dire que les enfants là, c'est les meilleurs tricheurs. Je n'ai pas dit à l'école. Ils copient tout ce qu'ils voient leurs parents faire. Alléluia. Il y a une vidéo qui circulait où quand il parle, il finit les sur son téléphone, il dépose. Il y a des commentaires en disant que son papa est pasteur. Alléluia. Les enfants copient tout ce qu'ils nous voient faire. Si tu es une bonne critiqueuse, mais tes enfants vont tuer. Alléluia. Si tu es un bon rebelle, ils vont tuer en rébellion. Et puis quand ils commencent là, c'est à la maison, ils commencent pour te montrer si c'est bon. Alléluia. C'est pourquoi si tu es concentré sur ton enfant pour dire, mais toi-même, pourquoi tu es comme ça? Bien aimé, tu regardes dans toi-même ta vie, il y a quoi dedans? Alléluia. Si dans ta vie il y a rébellion, l'enfant va copier la rébellion. Alléluia. Si tu n'aimes pas le Seigneur, là, il ne va pas aimer le Seigneur. Alléluia. C'est pas le jour que tu es disposé là, tu es très zélé pour aller à l'église. Le jour que tu n'as pas envie de partir, maman, aujourd'hui on ne va pas, faut t'asseoir. C'est pas moi qui ai été envoyé là-bas, on reste ici, on ne va pas à l'église. Mais demain là, quand tu as dit à l'enfant, allons à l'église, il dit, maman, toi aussi, aujourd'hui là-bas, je suis parti, on va rester. Alléluia. Parce que tu as amené l'enfant à ne pas aimer le Seigneur. Les enfants sont des bons tricheurs. Alléluia. Donc nous qui sommes enfants de Dieu là, normalement là, nous devons pouvoir copier sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais quand on arrive dans la maison de Dieu là, on ne cherche même pas les caractères de Dieu. Alléluia. On ne cherche pas les caractères, le comportement de Dieu. On arrive dans la maison du Seigneur et puis toi-même là, tu viens avec ton gros bagage, ton lourd bagage de caractère. Quand tu viens, tu te poses et puis tu déballes comme ça là, tu as fini à contaminer les autres. Soyons délivrés. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que tu aimes seulement que tu vas venir trouver dans la maison du Seigneur. Il n'aime pas. Mais c'est ce qui est là, il va manger. Alléluia. Mais toi, alléluia. Quand tu arrives dans la maison du Seigneur et puis on dit non, on ne fait pas ça, mais pourquoi donc on ne fait pas ça? Aïe. Mais ça là, si on fait, ça fait quoi? Tu ne vas pas voir un enfant raisonner comme ça. L'enfant là, quand il va te dire qu'on ne fait pas ça, maman, ok, on ne fait pas ça. J'ai compris. Papa, j'ai compris, je sais qu'on ne fait pas ça. Ou bien même papa même dit qu'on ne fait pas ça. Mais bien aimé, on ne fait pas ça. Hein? Mais quand toi tu arrives, mais pourquoi même on ne fait pas ça? Pourquoi on ne va pas faire ça? Mais si on fait ça, ça fait quoi? Bien aimé, si tu es encore dans si on fait ça, ça fait quoi là? Alléluia. Si tu es encore dans pourquoi on va faire ça, sois délivré. Parce que quand ton enfant va commencer à te poser des questions, mais pourquoi on ne fait pas ça, ça va te faire mal. Alléluia. C'est comme ça quand tu commences à poser des questions, le cœur de Dieu est meurtri. Alléluia. Jésus a mal quand il te voit poser des questions. Soyons convertis en des petits enfants. Maintenant là, quand on va te dire il y a un programme là, il ne faut pas te dire mais pourquoi on doit faire le programme? On doit faire le programme point barre. On fait le programme, ce que ça va donner là, c'est le Seigneur qui sait. On fait le programme. Ce que le Seigneur a dit à son serviteur, puis on doit faire le programme là, on fait. Le serviteur sait, ça s'arrête là. Alléluia. Soyons convertis en des petits enfants. Soyons réellement convertis en des petits enfants. Alléluia. Quand le Seigneur te dit, voilà ce qu'on doit faire. Bien aimé, de toi à moi. On dit c'est à Moïse seul. Dieu a parlé face à face. Donc si Dieu même là vient te parler, bien aimé, ça peut être une prophétie qui provient de ta chair. Je ne dis pas ça pour choquer quelqu'un ce matin. Alléluia. L'homme de Dieu dit toujours ici que les prophéties sont de trois sources. Alléluia. Bien aimé, quand tu réfléchis à quelque chose que tu veux là, ça peut se transformer en prophétie. Amen. Alléluia. Oui, ça peut se transformer en prophétie.
Parce qu'une prophétie qui va dire comme ça que on doit m'habiller de la tête jusqu'aux pieds, on va compter 1 500 000 pour me donner, bien aimé, c'est que la personne a pitié de moi. Il veut tellement que j'ai l'argent, il va venir transformer ça en prophétie. Alléluia. Donc il y a des prophéties qui sont de 3 sources. Quand un homme de Dieu dit qu'on fait ça là, le Seigneur a dit à son serviteur qu'on fait ça. Parce que c'est lui qui est établi sur toi. Donc tout ce qui est programme de son œuvre là, c'est à lui que le Seigneur va dire. Hey, tu es venu aider ou bien tu es venu prendre place. Alléluia. Mais si tu es venu aider la bien-aimée, tu vas écouter ce que celui qui est établi sur toi là, celui à qui Dieu a donné la vision, c'est lui que tu vas écouter. Donc un enfant là, il ne peut pas regarder son papa. Et puis il va dire à son papa que non papa, tu n'es pas intelligent. Ce que tu as dit là, c'est pas bon. Voilà ce qu'on doit faire. Bon, quand il va faire là, c'est la maison de qui? Ce qu'il doit faire là, l'enfant doit faire là, mon enfant doit faire là, c'est dans ma maison, il va faire. Il ne peut pas faire ça dans ma maison. Ah! Alléluia. L'enfant, c'est quelqu'un qui ne raisonne pas beaucoup. Tu ne vas pas voir un enfant en train de se plaindre de son papa. De 6h jusqu'à 19h. Alléluia. Tu ne vas pas voir un enfant en train de se plaindre de son papa. Que mon papa a fait ça, mon papa a fait ça, mon papa a fait ça. Tu ne vas jamais voir un enfant en train de, un bon enfant en train de se plaindre de son papa. Parce que nous-mêmes là, en tant qu'on est grands là, ceux qui ont encore leurs parents, nos parents ont des défauts. Alléluia. Est-ce qu'on ne couvre pas les défauts de nos parents? Maintenant, pourquoi quand tu arrives dans la maison de Dieu là, c'est là que tu veux te plaindre? Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est dans la maison de Dieu qu'on veut se plaindre? Tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, c'est bon. Toi, la faut être un enfant. Parce que si tu es un enfant là, tu ne vas pas chercher à fouiller dans la vie des gens. Tu ne vas pas chercher à fouiller dans la vie des autres. Tu ne vas pas chercher à fouiller dans la vie de ton père. Tu ne vas pas chercher à fouiller dans la vie de ta mère. Alléluia. Mais c'est comme ça ils sont, puis le Seigneur les a utilisés pour te mettre au monde. Alléluia. C'est comme ça ils sont. Et puis le Seigneur les a utilisés pour te faire sortir des griffes du loup. Alléluia. Il est là comme ça. Et puis Dieu l'a utilisé. Parce que où on est ici là, il y a des gens là, ce n'est pas leur première église qui est là. Alléluia. Ils se sont bien promenés. Ils ont été baptisés, confirmés dans des églises. Et puis après là, ils ont connu cette église là. Mais bien aimé, si on est reconnaissant là, quand tu regardes là, tu sais ce que l'église a fait pour toi. C'est comme un père qui n'a rien. Mais quand on dit c'est la rentrée, son enfant doit aller à l'école. Alléluia. C'est comme un père qui n'a rien. Mais quand on dit il fait soir là, même si c'est mort subite, mais le soir ils vont manger. Alléluia. Mais bien aimé, la journée, même s'il n'a pas eu à te donner à manger là, il va payer garde, tu vas manger. C'est qu'il n'a pas eu l'argent pour faire pour compte. Mais garde, il va payer, tu vas manger. Antiquer un œuf là, il va payer, tu vas manger. Donc c'est pour te dire que nos pères là se soucient de nous. Alléluia. Et l'enfant là, il reconnaît les efforts de son père. Alléluia. Et ce qui nous amène à ne pas reconnaître les efforts de nos parents là, c'est le manque de reconnaissance. Alléluia. C'est le manque de reconnaissance. Parce qu'il y a des gens même là, quand on te dit même on va acclamer le Seigneur, tellement il n'est pas reconnaissant même là, il se dit qu'acclamer le Seigneur là, c'est trop lui demander. À plus forte raison, quand on va dire on va donner l'argent, aïe aïe aïe. Alléluia. Quand on va parler d'argent, même on va dire non mais c'est des escrocs. Alléluia. De l'église, ils aiment trop demander l'argent. Une fois, je suis allée au village et j'attendais les gens qui étaient en train de parler. Quand tu regardes le pasteur et puis on te dit non, on doit faire une action pour le pasteur. Moi, vous ici, là, ça fait 2 jours que je n'ai pas encore mangé. C'est petit argent, il ne va venir, il ne peut pas. C'est le manque de reconnaissance. Parce que quand tu étais dans le monde là, tu étais oppressé par Pharaon là-bas. Tu étais esclave de Pharaon, tu travaillais, Pharaon ne te donnait rien. Alléluia. Maintenant, quand tu es venu dans la maison du Seigneur là, quand on t'a arraché des mains de Pharaon là, en fait, il y a une promesse qui est sur ta vie. Bien aimé, cet homme là, il veut accomplir la promesse de Dieu sur ta vie. Donc lui, il t'aide dans la marche avec le Seigneur pour que la promesse de Dieu soit accomplie sur ta vie. Amen.
Celui-là, tu as dit que non. Maintenant, mon petit argent, je vais lui donner. Mais bien aimé, si tu ne sèmes pas là, il ne faut pas faire jeune pour demander l'argent. Dieu ne va pas te donner. Alléluia. Tu ne sèmes pas, maintenant c'est ma chambre et qui toi tu veux aller t'arrêter. Bien aimé, quand je serai en train d'intercéder pour quelqu'un qui m'a béni, mais je sais que si je descends là, je vais manger. Il ne faut pas y aller prier bien. Mais quand toi on te dit de donner, puis tu ne donnes pas là, ton sujet là, on prend ça comme ça en gros. Enseigneur, souviens-toi de tes enfants, c'est fini. Mais Seigneur, souviens-toi de tes soeurs. Voilà, bien aimé, ce n'est pas de l'escroquerie. Alléluia. Ce n'est pas de l'escroquerie. C'est une loi du Seigneur. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Tu ne sèmes pas là. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Bon, attends. Moi, je suis en train de me tuer dans mon champ. Et puis toi, tu as vécu. Mais si elle te voit, elle te met en prison. Donc, on est des enfants de Dieu, puis on est devenus des voleurs spirituels. Maintenant, quand on est en prison spirituelle, maintenant là, on se dit que non, c'est la sorcellerie. C'est pas sorcellerie, c'est quand tu as volé là, c'est dans sa prison tu es. Amen. Alléluia. Parce que tu te dis que je ne donne pas, ils ne vont rien dire. C'est vrai, ils ne vont rien dire, mais le Seigneur va te sanctionner. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un poste que, je ne sais pas si c'est l'homme de Dieu qui se façonne, se transforme. Alléluia. Se déguise. Mais quand on dit à cotisation, c'est là où on trouve que nos églises ont tellement trop là. Mais ils n'ont qu'à dire à gratuit. Avec ton papa là, c'est comme ça ton papa sera content, il va te bénir. Alléluia. Tu n'as pas de respect pour ton papa. Et puis ton papa n'a qu'à te bénir comment? Alléluia. Ton papa, en fait, ton papa n'est pas content de toi. Est-ce qu'il peut te bénir? On dit les disciples, là, quand ils étaient en train de parler là. Bon, actuellement là, on suit le maître. Mais parmi nous, là même, qui est le plus grand? C'était leur préoccupation qui était. Quand on vient dans la maison de Dieu là, notre préoccupation là, comment on fait pour dépasser les autres? Alléluia. Comment on fait pour dépasser les autres? Donc, depuis la maison même là, la personne est en train de préparer, bon, aujourd'hui, comment j'ai fait pour tuer? Quand j'ai arrivé là-bas, comment j'ai fait pour me démarquer des autres? Pas de façon positive, mais de façon très négative. Alléluia. De façon très charnelle. Comment j'ai fait pour choquer les autres? Bon, quels sont les missiles que je vais préparer pour aller bombarder les autres? Bien aimé, tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. Parce que déjà, quand tu as dans ton idée là, bon, je m'en vais pour aller faire la course, tu ne peux pas gagner. Donc, un enfant là, c'est quelqu'un qui est très humble. Un enfant là, c'est quelqu'un qui est effacé. Un enfant là, c'est quelqu'un qui se rabaisse. Mais quand tu regardes, tu te dis que mais où elle est là? Ou bien, Madame Agré, tu veux dire quelque chose? Effacé. Alléluia. Quand tu arrives dans la maison de Dieu là, toi là, on ne te voit pas. L'attitude que tu as là, je veux faire, mais faire dans le secret. Alléluia. Mais si tu as déjà l'idée de venir te présenter, tu n'es plus un enfant. Tu es petit enfant, gros esprit. Parce que tu te dis que je suis petit Christ. Mais ce que tu viens faire là, grand Christ même n'a jamais fait ça. Alléluia. Faisons attention. Parce qu'aujourd'hui là, c'est notre éternité qui compte. Alléluia. Aujourd'hui là, on vient chercher le royaume des cieux. Quelqu'un qui va perdre le royaume des cieux là. J'ai dit ça tout à l'heure, c'est pas la peine d'être chrétien. Quelqu'un qui va perdre le royaume des cieux, c'est pas la peine d'être chrétien. Parce que si tu dois être chrétien, et puis au dernier jour on ne te reconnaît pas là, c'est mieux de rester à la maison. Je m'inspire ce matin là, pour dire que la possibilité de gagner le royaume des cieux. C'est vrai. Peut-être que quand on a commencé, on s'est dit que bon, mon cher, j'ai vu ma chrétienté. Alléluia. Mais il y a des gens même qui arrivent à dire que j'ai mon alliance avec Dieu. Mais tu as ton alliance avec Dieu, puis tu es désobéissant. Il faut bien demander si tu as ton alliance avec Dieu. Tu as ton alliance avec Dieu, puis on te dit non, ça là on ne fait pas, et puis tu fais. Mais
tu as quelle alliance avec quel Dieu? Alléluia. C'est vrai, c'est un mot, ça se dit facilement. Mais quelle est l'alliance que toi tu as avec Dieu? On dit non, ici là, on ne peut pas mettre mèche, on ne met pas mèche sur la tête. Tu as 10 tonnes de mèche sur ta tête et puis tu dis tu as ton alliance avec Dieu. Mais pas où on met mèche, là tu as ton alliance avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur il ne peut jamais se dédire. Il y a des organisations dans des églises. Quand le Seigneur fait comme ça là, bien aimé, si tu es là, il faut respecter. Parce que si tu ne respectes pas et puis tu es là, tu es en train de perdre le temps. Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu a toujours tendance à dire que celui qui veut partir, il peut partir. En fait, ce n'est pas pour te chasser, mais c'est pour te faire du bien toi-même. Parce que là où tu vas partir, puis tu vas être obéissant, il faut aller là-bas. En ce moment-là, tu es obéissant. Mais un enfant qui est dans la maison de son père, bien aimé, mon enfant chez moi, il ne me respecte pas. Je lui parle, il ne m'écoute pas, je le mets dehors. Je disais la dernière fois à Josué que dans la maison de Dieu, te dis que tu es un père et puis ne pas respecter ce père. Je ne parle même pas de Jésus, je parle d'un homme comme toi. La loi de Dieu est claire. Alléluia. La loi de Dieu est claire. Bien aimé, on dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Bien aimé, si tu as perdu le royaume des cieux, tu ne vas rien recevoir. Alléluia. C'est Dieu qui a dit tu ne vas rien recevoir. Il dit, c'est après ça que toutes choses te seront données. Ça veut dire que si tu es agréable à Dieu là, le Seigneur même la sans effort il te bénit. Mais bien aimé, toi-même là tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que tu te dis quoi? Paradis là, on ne m'a jamais expliqué. Qui est déjà allé là-bas? Il y a des gens, mais quand ils les évangiles, ils te demandent qui est déjà allé au paradis. Toi tu es déjà allé au paradis. Bien aimé. Mais quand on regarde ta vie là, ta vie même ressemble à enfer. Alléluia. Quand on regarde ta vie même ressemble à enfer. Donc là, tu fais comme ça là. Est-ce que je pourrais hériter du royaume des cieux? Il y a des gens là, il y a beaucoup de bruit autour de leur vie. Bien aimé, quand ça commence à faire repentance. Parce que tu te dis quoi? De toute façon, bruit l'intro là. C'est comme ça, bruit d'enfer et tout. Alléluia. Faisons attention. Parce que quand tu regardes toi-même ta vie là, bien aimé, si tu dois réussir, tu sais. Si tu dois échouer, tu sais. Alléluia. Quand tu regardes ton périmètre, tu regardes ton entourage là. Si tu dois, toi-même tu dois réussir, tu dois aller au paradis là, tu connais ici. Il y a des gens qui disaient que le paradis et puis l'enfer là, c'est vie sur terre. C'est pourquoi quand quelqu'un te parle, on dit non, lui là, il était mauvais au soir de sa vie avant de mourir là. Non. De toute façon, il va souffrir là. Toi-même, quand tu le regardes là, tu n'es pas chrétien, mais tu sais qu'ils sont en enfer. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous fait la grâce ce matin de nous reconvertir en des petits enfants. Et c'est ces éléments-là qui vont nous amener vraiment à réussir notre chrétienté. Alléluia. Bien aimé, si ta chrétienté est réussie, alléluia, parce que c'est le paradis là qui va provoquer les bénédictions sur la terre pour toi. Alléluia. Je ne sais pas si j'explique bien, mais sinon quand tu dois aller au paradis là, tout ce que tu touches là te prospère. Alléluia. Quand tu dois aller au paradis là, en fait tu ne fais plus d'efforts. C'est vrai, le Seigneur te prend d'une malédiction. Et puis il t'envoie maintenant à son agréable lumière. Quand tu arrives à la lumière de Dieu, là, en fait la lumière est sur toi. Donc tout ce que tu fais là, quand tu touches, c'est là que tu dis que ah mais Dieu m'écoute. Bien aimé, c'est parce que tu es en train de travailler à ton éternité. Et si tu travailles à ton éternité là, dis-toi que tout te sera permis, tout te sera possible. Quand tu demandes le Seigneur, automatiquement il agit. Quand tu demandes, automatiquement le Seigneur il agit. Alléluia. Bien aimé, mais comment nous devons maintenant pouvoir rentrer et nous convertir en des petits enfants? Alléluia. J'ai dit ça tout à l'heure, c'est de Dieu notre pouvoir. Alléluia. Ton caractère qui est en toi là. Et puis tu dis que moi en temps normal, moi on ne me fait pas ça là. C'est ça qui doit mourir. Alléluia. Tu dois prendre conscience de ta vie. Quand toi-même tu regardes ta vie là, si ta vie n'est pas agréable à Dieu là, tu sais, quand tu poses des actions là, tu connais les actions que tu poses. Et comme tu as le Saint-Esprit, je crois bien, le Saint-Esprit t'interpelle de ce que tu es en train de faire. C'est comme quand tu poses une action là, ton cœur commence à battre vite.
le Seigneur n'est pas content de l'action que tu viens de poser. Automatiquement, là, tu rentres dans une phase de repentance. Alléluia. Prendre conscience de sa vie, c'est en ce moment qu'on peut se reconvertir en Christ. Tu regardes ton caractère, tu regardes ta manière d'agir, tu regardes ton comportement et puis tu dis non, ça là, c'est pas bon. Seigneur, aide-moi à pouvoir changer. Parce que si le Seigneur a dit qu'on doit se convertir en des petits enfants, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui fait que nous sommes grands. Il y a des comportements en nous qui font que nous sommes grands. Donc c'est ces comportements-là qu'on doit tuer. Alléluia. Et nous attacher au comportement maintenant des enfants. Alléluia. Prendre conscience de sa vie. Alléluia. Et tuer ton moi. Bien aimé, si ton moi est mort là, mais les gens, ceux qui te connaissaient, quand ils vont te regarder, ils vont dire, ah, attends, c'est pas la fille qui est chrétienne. Et puis tu dis, moi ça, là, en tant moment, ne me fais pas ça. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es chrétienne. Et puis quand tu arrives dans ta famille là, en fait les gens ne voient pas la transformation. Donc les gens ne peuvent même pas se poser la question si tu es chrétien. Or quand ton moi est mort, quand les gens te voient, attends, tu t'es donné à Jésus bien. Alléluia. Et même quand tu es transformé là, quand tu te répands, tu es transformé. En fait, là, même s'il y avait le plus grand sorcier de ton village ou bien de ta famille qui t'avait mis quelque part là, quand il va te voir là, la phrase qui va sortir dans sa bouche là, toi, ton Dieu que tu as attrapé, il faut l'attraper bien. Alléluia. Alléluia. Il dit en tout cas, ton Jésus que tu suis là, il doit être bon. Il faut bien l'attraper. En ce moment-là, ton moi est mort. Alléluia. En ce moment-là, tu es devenu un enfant, tu es devenu humble, tu es devenu doux. Tu n'es plus la même personne. Gloire à Jésus-Christ. Donc là où les gens veulent te voir, ils ne te voient plus là-bas. Donc ils sont obligés de venir rendre témoignage de ton Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Reconvertissons-nous en des petits enfants. Soyons des enfants dans la maison de Dieu. Bien aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu et puis tu dis que tu appelles l'homme de Dieu papa là, est-ce que papa peut appeler son ami papa? Je ne parle pas de l'âge, mais je parle de ce que tu dis là. Quand tu dis papa, est-ce que tu peux regarder ton enfant à la maison, tu vas l'appeler papa? Mais si tu l'appelles papa, c'est parce que toi tu es enfant. Alléluia. C'est notre manière d'être enfant là, c'est ça le Seigneur Dieu actuellement. Parce que tu ne peux pas dire papa et puis tu vas être rebelle. Tu ne peux pas dire papa et puis tu vas être malpoli. Tu vas regarder et puis tu dis papa c'est parce que je te respecte, sinon j'allais te frapper tout de suite. Ah! Papa c'est parce que c'est toi, sinon c'est que j'allais te dire tout de suite, mais tu n'es pas en train de l'appeler papa. Il faut l'appeler monsieur. Il faut l'appeler. Maman, c'est parce que j'ai réfléchi. Sinon parce qu'elle allait te poser ma terre. J'ai dit il faut l'appeler Philomène. Alléluia. Même si mon propre enfant me dit ça, j'ai dit il ne faut plus m'appeler maman. Appelle-moi par mon nom. Parce que tu ne peux pas dire quelqu'un papa, tu es papa et puis tu dis quelqu'un papa et puis tu ne te comportes pas comme enfant. Et puis tu dis non, papa là, il n'a qu'à devenir ton enfant. Et c'est toi, tu as les lourds commentaires sur la vie de papa. Alléluia. Il y a des actions quand l'homme dit là, on ne comprend pas. Mais quand tu regardes toi-même là, en réalité, quand tu sais qu'il est papa là, quand il va dire non, il ne faut pas m'appeler papa, toi par ton comportement là, tu es en train de l'appeler papa. Mais tu dis non, je dois dire papa. Maintenant, ils vont regarder papa là. Et puis papa est mal rebelle. Et puis l'enfant est mal rebelle. Ils vont dire papa. Et puis quand papa t'appelle, tu ne viens pas. Ils vont dire papa, papa même va t'appeler, tu ne décroches pas. Mais bien aimé, appelle-moi par moment, c'est mieux. Donc papa ne peut pas appeler son ami papa. Si on est dans la maison de Dieu qu'on dit papa, c'est qu'on est enfant. Alléluia. Et c'est tous ces caractères là qui montrent que nous sommes des enfants. Ce matin là, tu as regardé les caractères qui font de toi enfant là. S'il y en a qui ne sont pas là, il faut commencer à parler ça. Alléluia. C'est vrai. Je ne t'oblige pas à respecter, mais je t'oblige à gagner le royaume des cieux. Parce que quand Jésus a dit là, il n'a pas dit non, convertissez-vous à des enfants pour que je sois votre papa. Il dit que c'est pour hériter du royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi il faut regarder dans ton comportement ce matin. Il faut regarder dans ton caractère ce matin. Est-ce que, quand ton papa va te dire non, aujourd'hui on va au champ là, tu es pressé d'aller au champ. Quand
ton papa va te dire que non, aujourd'hui là, on ne va pas manger. Aujourd'hui là, on doit se retrouver pour prier. Quand ton papa va te dire que non, aujourd'hui là, tu ne dois pas sortir. Bien aimé, est-ce que tu as l'attitude d'enfant? Il faut regarder dans ta vie. Il faut regarder dans ta vie. En tant qu'enfant là, est-ce que tu n'as pas encore trahi ton papa? Regarde dans ta vie. Est-ce qu'en tant qu'enfant, tu dépends encore de tes parents? Il faut regarder dans ta vie. Parce qu'un enfant là, c'est celui qui dépend entièrement de ses parents. Est-ce que tu dépends de Jésus-Christ? Est-ce que quand le Seigneur te donne des orientations là, tu es prêt à écouter? Est-ce que quand Jésus te dit non, on ne fait pas ça là, tu es prêt à accepter? Bien aimé, si tu es enfant, il faut regarder dans ta vie. On dit qu'on est enfant, mais on ne dépend pas de Dieu. C'est dangereux. Bien aimé, il faut regarder dans ta vie. Normalement, en tant qu'enfant là, le Seigneur doit nous parler. Le Seigneur doit nous envoyer. On doit faire des missions pour Dieu. Alléluia. Est-ce que tu dépends réellement du Seigneur? Il faut commencer à analyser ta vie. Il y a des gens, c'est vrai, c'est dans le cadre du travail, mais il y en a là même, ils ne font rien et puis ils sont à la maison. Ils n'ont rien à faire et puis ils sont à la maison. Il y en a, c'est vrai, c'est le travail. Mais il y en a aussi là. La personne est à la maison de 6h jusqu'à 18h30. Il va trouver quelque chose à faire. Tout ça pour ne pas venir dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, tu dis que tu appartiens à une communauté. Mais si tu ne viens pas dans l'église pour travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais quand on dit qu'il y a culte là, c'est à cause de nous, on dit qu'il y a culte. Maintenant, quand tu ne viens pas au culte là-haut, c'est avec les chaises qu'on va faire culte. Or, c'est des programmes qui ont été établis. Si on respecte ces programmes-là, on va grandir avec ces programmes-là. Mais quand on regarde là, à cause de nous, on peut même annuler un programme. Bien aimé, le Seigneur va nous demander des comptes. Ce matin-là, il faut regarder dans ta vie et puis il faut dire à Dieu que ce n'est pas à cause de moi. Un programme sera annulé. Parce que si tu prends la résolution de dire que ce n'est pas à cause de moi, on va annuler un programme là, bien aimé, tu seras obligé de venir au programme. Si on est 10 ici, on a dit la même chose là, on va se sentir obligé d'être au programme. Et le programme ne sera pas annulé. Commence à analyser ta vie. Commence à analyser ta vie. Commence à te poser des questions. On peut même donner un programme des femmes, programme des hommes, programme des commandos, programme de la jeunesse. Et puis ces personnes-là ne mettent pas pied ici. Bien aimé. Mais à cause de toi seul là, on peut dire que bon, comme le programme là, les gens ne viennent pas, on va annuler le programme. Un enfant là, son papa ne peut pas lui dire qu'on fait ça, puis lui va dire à son papa que je ne fais pas. Commence à analyser ta vie. Commence à analyser ta vie, hein. Et puis là où tu n'as pas été un enfant là, tu vas commencer à demander pardon. Non, combien d'enfants? Je serai à coup de Jésus. Je vais t'appartenir au nom de Jésus. Tu es un enfant. Voisin qui est grand comme toi. Caméraman. Celui qui n'a pas de voisin n'a qu'à se trouver un voisin. Je veux être comme un enfant. Voisin. Être comme un enfant. Voisin. À partir d'aujourd'hui, je vais être un enfant obéissant. À partir d'aujourd'hui, je vais respecter les programmes de l'église. Bien aimé, papa, que
ça ouvre ton cœur. Voisin. Je vais t'obéir au programme d'appartenir à l'église. Cette église. Je vais arrêter de me plaindre. Je veux de l'église. Je veux respecter tous les programmes de l'église. Acclame le Seigneur.